Pep Guerrero est un artiste espagnol qui vit à Majorque et qui y travaille. Il a une petite quarantaine d'années et il a commencé sa carrière artistique au début des années 90, fin des années 80. Il n'a pas fait d'études d'art, il a commencé par apprendre le dessin industriel et donc la peinture, il l'a abordée au départ comme un loisir. La peinture de Pep Guerrero, c'est une peinture qui est très vive, qui est très colorée, qui est pleine de contrastes. C'est la peinture d'un Méditerranéen qui fonctionne plus à la rétine et à l'instinct qu'à l'intellect. Donc c'est une peinture amusante, jubilatoire, parfois même excessive. Qui va mélanger des symboles kitsch, des icônes des années 70 avec des tableaux de maîtres du Quattrocento ou des figures pop des années 60. Aussi bien sur des tableaux que sur des meubles, des jouets, tout ce qui a un peu rapport avec l'enfance. Pep Guerrero était en résidence à Colmar pendant 3 semaines. Accueilli par la ville de Colmar, et il en a profité pour réaliser des œuvres en rapport avec le musée d'Unterlinden, principalement les panneaux du retable, mais également d'autres tableaux tout à fait symboliques de l'iconographie colmarienne. Au cours de sa résidence, Pep Guerrero a dû choisir des objets sur lesquels déposer sa peinture, mettre ses images. Et il a notamment été aux ateliers Espoir récupérer un vieux meuble stéréo des années 50. Il a aussi acheté une vieille chaise alsacienne. Il a récupéré un banc d'écolier à l'école Vikram. Et donc il s'est amusé avec tous ces objets. Il leur a donné une nouvelle vie, il leur a collé dessus des couleurs, de l'histoire, des tableaux. Et je trouve qu'il s'est vraiment bien amusé. Il s'est bien plu à Colmar. Il a vraiment passé 3 semaines laborieuse parce qu'il a beaucoup travaillé, mais il s'est aussi beaucoup plu ici, et je crois que il l'a dit lui-même, c'est une des plus belles expositions qu'il ait faites. Les peintures de Pep Guerrero sont toujours construites autour du même paysage, qui est un paysage un petit peu désuet, qui rappelle les paysages méditerranéens. On y reconnaît des cyprès. Le paysage, ça a été la base de sa peinture. Il a commencé par peindre des paysages, et c'est autour de ce paysage que se construit vraiment sa peinture. Pep Guerrero réutilise des portraits de peintres célèbres, des maîtres de la peinture italienne, la peinture flamande. Là, avec le retable d'Isenheim, il a repris des figures peintes par Matthias Grunewald. Dans un certain sens, c'est un hommage, mais c'est surtout, je pense, le plaisir de s'amuser avec l'histoire de l'art, de désacraliser un petit peu les icônes, sans pour autant rentrer dans la provocation, parce que ce n'est pas comme Duchamp qui peignait une moustache sur la Joconde il y a un siècle. C'est vraiment pour rendre un hommage, et parce que ces images sont pour lui très belles. Alors il y a un côté papier peint, tout simplement parce qu'une partie de la peinture de Pep Guerrero se construit autour de la technique du collage, et que parmi les figures qu'on retrouve, il y a du véritable papier peint collé, mais il y a aussi de la peinture. On a parfois du mal à faire la différence entre l'un et l'autre. Alors parfois le jeu, c'est d'essayer de reconnaître ce qui est peint et ce qui est collé. Et c'est pas toujours évident. Comme il peint sur des meubles, on a décidé de transformer un petit peu l'espace Malraux, lui donner un petit côté intérieur,
avec de la toile de Jouy sur les murs. On a essayé d'organiser les choses pour que ça ressemble à un petit intérieur un peu cosy et un peu kitsch aussi.